50 ans de service et plus de 850 chiens guides qui ont accompagné des personnes déficientes visuelles. Aujourd'hui, l'association Les Chiens Guides d'Aveugles de l'Ouest remet gratuitement des chiens guides à des centaines de personnes non-voyantes ou malvoyantes. Elle forme, accompagne, propose de nouveaux services pour l'autonomie et la liberté. Et pourtant, à l'origine de cette grande école, il n'y avait qu'un petit groupe de personnes. Mais une passion assez forte pour tout changer. En 1975, il n'était que 3 membres d'un Lions Club d'Angers et 2 éducateurs. Ils ont fondé une association avec peu de moyens, mais avec une vision commune. Grâce à quelques ventes de pommes, ils ont réuni leurs premiers fonds et sur un terrain acquis pour un franc symbolique, ils ont posé la première pierre. Tout a commencé en fait en 1974. Nous avons été contactés par le docteur Bernardin et donc il m'a proposé en disant on a pour projet de faire une école de chien guide, ça t'intéresse? Chien guide, moi j'avais jamais vu et je ne connaissais absolument pas. Et donc nous sommes partis à l'aventure. Et l'aventure effectivement a duré. Et elle a bien duré parce qu'aujourd'hui, c'est de nombreux éducateurs de grandes écoles et beaucoup de choses qui sont proposées aux déficients visuels. 50 ans plus tard, ce pari fou a donné naissance à une grande école, portée par des dizaines de salariés, des familles d'accueil, des bénévoles et des donateurs. Alors je pense que l'association a apporté beaucoup de joie. Vraiment, c'est la joie qui me vient en premier. De joie et de plaisir. C'est souvent ce qui revient. Les gens qui nous envoient des mots pour nous remercier et nous faire part de leur plaisir, et ils nous disent merci, mais parce que j'ai vraiment l'impression que ça a changé leur vie. Ça a donné une autre dimension à leur vie. Donc vraiment, moi je leur dis merci aussi parce que c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. Pourtant, à l'époque, rien n'était certain. Mais la détermination de cette équipe a tout changé. L'école a été fondée par le Lions Club angevin, qui est représenté par M. Yves Châtelain, M. Porteron et M. Michel Bernardin en 1975. Et ils ont appelé ça l'école des chiens guides d'aveugles d'Anjou. M. Châtelain était quelqu'un de très très humain, de très sensible, très dynamique, très touchant et de très... Il avait envie d'avancer, envie d'aider. Ils se sont dit, il faut quelque chose dans l'Ouest, il n'y a rien. Donc on peut peut-être essayer de démarrer une association. Monsieur Bernardin, c'était le directeur de l'association au moment où je suis arrivée. Il le faisait par humanisme, lui, je pense. Moi, c'est ce qui me... pour aider au sens large, pour faire le bien et aider les autres. Donc on a commencé comme ça avec Philippe, on a recruté nos chiens à la SPA. On avait un bureau de 3 mètres carrés, on avait 2 box pour nos chiens, avec une toile de jute sur le grillage pour éviter de mouiller notre bureau. Heureusement qu'elle a évolué. Hein? Oh, c'est du bon souvenir. Naïk, c'était un éducateur de Wascal qui l'avait récupéré dans une carrière. On avait donné à l'école d'Angers un chien, leur premier chien pour l'ouverture de l'école, qui était Naïk. Et donc, c'est moi qui en a profité. Et puis, les éducateurs, j'avais de la chance parce que j'en avais 2 pour moi. Donc, Pascal Gabreau et Philippe Vanier. J'ai été faire un petit stage à l'école, dans la caravane, parce qu'à l'époque, c'était la caravane. On logeait dans une caravane. Très rapidement, en 1976, en fait, on nous a fait cadeau d'une chienne labrador, d'une petite chienne labrador. Puis on s'est dit, elle est petite, on ne peut pas l'éduquer, donc il faut la placer dans une famille. Donc une dame, Madame Collin, elle me dit, moi je peux prendre un chien, je peux l'avoir avec moi, dans mon bureau, il n'y a pas de souci, je vais m'en occuper. Et puis voilà, tout ça s'est construit avec un réseau de familles d'accueil, un réseau d'éducation, un réseau de suivi. Et donc, aujourd'hui, on arrive à une qualité de travail et une qualité de suivi avec une somme importante de chiens à suivre, puisque l'association continue à suivre tous les chiens qui sont placés.
Le rôle des familles d'accueil a énormément évolué. En fait, c'était quelque chose qui était assez succinct au début de cette jolie aventure. Et au fur et à mesure, il a fallu demander plus de choses aux chiens. Donc, on a mis en œuvre aussi beaucoup plus de formation pour les familles d'accueil. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très important et qui s'est développé. Et je pense qu'il va continuer à se développer encore. Alors à l'époque, les services proposés, c'était le chien guide d'aveugle. Et puis on l'a mise en place en 1995 du suivi des équipes par un éducateur qui pouvait suivre les équipes maîtres déficients visuels chiens guides remis depuis plus d'1 an. Et puis on a commencé progressivement à faire de la locomotion, mais par l'intermédiaire de Monteclair, qui préparait des personnes en attente d'un chien guide et qui avaient besoin de notions de locomotion pour assurer un meilleur déplacement, enfin un déplacement en toute sécurité. Avant, on était une petite association familiale et maintenant, en venant ici en 2008, on est devenu une structure. J'ai eu l'impression on passait d'un statut très professionnel. Vraiment, les locaux donnent une impression très très différente. En 50 ans, des milliers de vies ont changé. Chaque chien guide, chaque formation, chaque accompagnement raconte une même histoire, celle d'un rêve devenu réalité. Voilà comment, en partant de presque rien, une poignée de visionnaires a bâti une grande école basée sur des valeurs de solidarité et de générosité. Merci aux fondateurs, à nos bénévoles et familles d'accueil, mais aussi à nos donateurs et à vous tous qui nous accompagnez. Ensemble, écrivons les 50 prochaines années.